Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors oui, les vidéos ont été faites en retard. Août oblige justement les vacances. J'ai pas pu du tout trouver le moment pour faire vos guidances pendant que j'étais absente. Pas le calme, pas le centrage assez présent pour ça. Du coup, je l'ai fait à présent, oui, en tout cas, je l'ai fini mi-août. Bon, vous inquiétez pas, les guidances de septembre, ça sera début septembre, hein, comme d'habitude. Là, c'est un peu exceptionnel. Du coup, pour ce fait, eh ben, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire que pas d'extension pour ce mois d'août. C'est-à-dire que le tirage sera entier du début à la fin, vraiment hein, complété. On va jusqu'au bout dans la vidéo. Pas besoin d'aller sur mon site ou quoi que ce soit. Alors, allez, on y va pour nos amis les cancers. Signe solaire, ascendant ou lunaire pour les cancers. Allez, on va bien dans votre énergie à vous pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à sentir ce mois d'août? Qu'est-ce qui est à travailler? Qu'est-ce qui est peut-être à lâcher aussi pour pouvoir continuer à avancer mieux? On va déjà tirer une carte d'ambiance générale pour vous pour le mois d'août. Allez, amis cancers, qu'est-ce qu'il y a? Ambiance générale pour le mois d'août pour nos amis les cancers. L'impératrice. Ok. Alors, l'impératrice, de quoi elle nous parle? Elle nous parle déjà d'un... Alors, c'est une vénusienne, on voit bien le signe de Vénus ici, à côté d'elle. C'est vraiment l'archétype féminin de base, d'accord? Elle fait d'ailleurs partie des premières cartes parce que voilà, il y a l'archétype masculin, féminin, qui c'est là où on concentre, où sont concentrées nos énergies, là où on va mettre de l'équilibre pour aller chercher d'autres choses. Donc ici, ça nous parle de maternité, de s'auto-materner en fin de compte, de se faire du bien, d'aller vers des choses qui sont bonnes et positives pour nous. On est vraiment dans un mouvement ici d'aller vers des choses qui nous parlent, qui nous nourrissent, qui font que effectivement on est en accord justement avec nous-mêmes. D'accord, avec notre créativité, avec nos envies, avec nos émotions. Il y a quelque chose d'assez émotionnel dans cette carte de l'impératrice. Et puis chez vous aussi, amis cancer, signe d'eau, en plus en planète maîtresse de la lune. D'accord, la lune est votre planète maîtresse. Effectivement, ici, les émotions sont quelque chose, l'intimité, l'inconscient, le fait d'être très intériorisé, de prendre soin de soi est important. Eh bien, effectivement, l'impératrice ici remet un peu une importance à ce niveau-là, à se centrer sur soi, à faire les choses pour soi. Deuxième chose, sur la carte de l'impératrice, alors on le voit vraiment tout doux, mais l'impératrice est enceinte. Alors, de quoi ça nous parle? Ça nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui est en gestation dans votre vie, dans le futur, dans votre tête, dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Soit quelque chose que vous ne voyez pas encore totalement et qui peut effectivement vous inquiéter, de vous dire est-ce que. Eh bien effectivement, on nous dit que quelque chose est en préparation. Et si effectivement vous êtes en train de créer un projet, penser à un projet, affiner un projet, mettre en place tout ça, et bien effectivement on sent bien que vous êtes en maturation de ça, que c'est en vous, que c'est en train de se mettre en place, ça mature, ça grandit, un peu à l'ombre pour le moment, un peu à l'intérieur, un peu caché, c'est pas encore finalisé, c'est en train de prendre. Voilà. Alors on va continuer bien évidemment, parce qu'on veut en savoir plus quand même.
pour nos amis les cancers, pour ce mois d'août 2023 avec l'impératrice. Alors, qu'est-ce qui est en train de maturer? Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Qu'est-ce que ça vous demande en fin de compte de mettre en place pour que ce projet, cette envie, ce futur-là puisse bien s'implanter dans votre vie? Qu'est-ce qui est... Oh, une carte qui est à l'envers. Qu'est-ce qui est en fin de compte à effectivement à materner à l'intérieur de vous, hein, sur quelle part en fin de compte il faut vraiment que vous preniez soin de vous, sûrement pour que ce projet en fin de compte puisse arriver eh bien, au bout, hein. Alors de quoi elle nous parle l'impératrice ici pour vous amis cancer pour ce mois d'août 2023? Vos messages, vos conseils pour nos amis les cancers. On y va. Ok. Alors, déjà, premièrement, une arcane majeure ici, la force. Ensuite, on a 2 coupes, un denier, une épée. Ok. Alors, on commence par celle-ci. La 10. Pardon. La 10 de denier. La 10 de denier, ici, elle nous explique qu'effectivement, quelque chose est en train de se finir et quelque chose est en train de débuter. On peut imaginer que dans la construction, effectivement, de ce futur projet-là, ce qui est en gestation, ce qui est en préparation, eh bien, ça va changer bien des choses. C'est quelque chose peut-être qui va installer dans votre vie de nouvelles habitudes, un nouvel équilibre, une nouvelle sécurité, voilà, ça vient déposer quelque chose ici de plus stable, de plus sécurisant pour vous. C'est vers ça que vous allez ici, d'accord? On se stabilise, il y a une notion de famille où on peut, hein, la famille étant très importante, chez le cancer. On sent ici qu'il y a du coup une possibilité en fin de compte de recréer ça ou en tout cas de l'implanter encore plus, de mieux le vivre parce que on se sent beaucoup plus apaisé en fin de compte dans ce nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Ok. Alors, on continue ici avec la force. Alors, la force ici, elle nous explique que dans ce nouveau départ, dans ce qui est en train de s'installer, de se mettre en place, de grandir dans votre vie, il y a peut-être des peurs qui vont avoir tendance à venir peut-être vous déstabiliser une fois de temps en temps, d'accord? Ou peut-être même un peu plus que ça, selon ce que vous êtes en train de vivre, tous les cancers ne vivant pas la même chose au même moment, ni même dans le même domaine et secteur de vie. Mais ici, en fin de compte, c'est comme si on nous expliquait que ce qui est en train ce nouveau cycle-là, qui est plus rassurant, tout ça va peut-être justement vous aider à gérer et à calmer certaines peurs à l'intérieur de vous. Ça va peut-être aussi en faire apparaître d'autres, des différentes. Hein, c'est souvent ça, je vais vous dire un truc, quand un cycle se finit, un autre débute, on lâche des choses, on lâche des peurs, il y a des compréhensions qui se posent, on stabilise certaines choses, mais parfois, en stabilisant des choses, en disant bon bah ça check, hein, c'est fait, ça c'est bon, parfois on se sent, on dit ah ça y est machin, puis il y a des peurs qui remontent à la surface, qui étaient sous-jacentes en fin de compte, hein, qui étaient un peu cachées sous celles qui avant prenaient plus d'ampleur en nous, celles-ci étant un peu plus calmées par quelque chose qui se pose, qui se stabilise. Il y en a d'autres parce que c'est un nouveau mouvement de vie.
c'est des nouvelles choses, des nouvelles habitudes peut-être. Et du coup, là, il y en a qui arrivent, qui reprennent un peu d'élan où on se dit, mais mince, parfois on peut avoir tendance à se dire, mais mince, c'est pas possible, il y aura toujours un truc, ça me lâchera pas. Bon, bah oui, on est des humains, on est des êtres complexes, d'accord, bien plus complexes parfois qu'on peut l'imaginer, et c'est justement quand on évolue, quand on passe de cycle en cycle, et que on règle des choses, que on prend conscience d'autres choses, qu'on se rend compte en fin de compte à quel point on est complexe, d'accord, à quel point on est c'est une vie incroyable à l'intérieur de nous, pas toujours plaisante, mais en tout cas dense et incroyable. Ça, c'est une certitude. Donc ici, la carte de la force, c'est mot fort. C'est la force, le courage, la persévérance, la ténacité. D'accord? Ça, c'est sûr. Vous faites preuve de ça. Le cancer peut avoir une très grande tendresse, une très grande douceur intérieure, mais il a aussi une force justement pour sa famille, une force pour son intériorité, pour lui-même, pour ce qu'il protège. Le lion, justement, a quelque chose aussi comme ça de très défensif, de très protecteur. C'est quelque chose que vous partagez vraiment avec le lion, qui est le signe qui vous suit d'ailleurs dans la roue astrologique, dans la roue du zodiaque. Donc effectivement ici, est-ce que entre l'impératrice qui est enceinte, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime, de la protection, ok? Entre effectivement la 10 de denier, qui nous parle aussi d'une notion de clan, une notion de famille, une notion de se regrouper, de se protéger, de s'aimer, de soutenir, et le lion qui est aussi quand même dans cette mouvance-là de protection, surtout en fin de compte de l'être aimé chez le lion. La protection, elle se pose beaucoup sur l'être aimé, si l'autre lui rend bien, parce que sinon, attention, voilà. Et aussi sur les enfants. Le lion, c'est beaucoup protection de l'enfant, des choses comme ça. Alors, ici, on peut imaginer que votre instinct protecteur prend une face différente, comme si lui aussi il maturait, il grandissait, il s'affirmait, il se pose par rapport à votre vie, à ce qui se passe dans votre vie, peut-être au projet, à ce qui est en train de se mettre en place, à se stabiliser petit à petit dans votre existence. Ok ? N'oublions pas quand même, effectivement, c'est la première chose que j'ai dit sur cette carte, que la carte de la force nous parle aussi de dompter ses peurs. Souvent, je prends l'image dans la carte de la force de cette femme, en fin de compte, qui, on va l'imaginer vivre dans la savane, un peu à la sauvage, d'accord, à la liberté, voilà. Elle vit à côté du lion. En fait, c'est comme si elle vivait à côté de ses peurs et que, en fin de compte, elle avait du mal à prendre sa liberté, d'aller elle aussi chasser, de dormir, de se reposer, d'aller se promener parce qu'elle a toujours peur de se faire croquer par le lion et du coup, elle s'empêche en fait de vivre certaines choses, de faire certaines choses par peur de sa présence. C'est un peu comme nous, où en fin de compte, il y a des fois, il y a des choses qu'on ne va pas faire parce qu'on a trop peur. On a trop peur de par des blessures et des traumas du passé. On a trop peur de revivre les mêmes choses, de rejouer les choses, d'être blessé à nouveau. En plus, dans le signe du cancer, il y a quelque chose de très intériorisé. Alors, on peut avoir du mal parfois à changer les habitudes. Ça peut ne pas être évident. Et puis, il y a une certaine méfiance aussi. On ne fait pas rentrer de nouvelles personnes dans notre clan aussi facilement que ça. Il y a vraiment une notion d'être soi avec ceux qu'on aime, d'accord, et de rester là-dedans parce qu'on a confiance, parce qu'on se sent bien, parce que c'est notre famille. Voilà, c'est important chez le cancer, cette notion-là.
Donc, à un moment donné, bref, elle en a marre. Elle en a marre de vivre comme ça, en fait, gérée par ses peurs, gérée par sa peur du lion. Alors qu'elle a un côté assez agneau, hein, très doux. Et à un moment donné, elle se prend en main et elle se dit non, maintenant ça suffit. Ça suffit, j'en ai peur, je vais aller le dompter. Je vais aller vers lui et coûte que coûte, à mes risques et périls, en fin de compte presque, parce que bon, soyons honnêtes, quand on affronte nos peurs, il y a une part de nous très primaire qui a peur de mourir. C'est ça, hein. Affronter ses peurs, ça peut être terrifiant parce qu'il y a une peur de nous, il y a une part de nous, pardon, qui, en affrontant nos peurs, a peur d'y laisser sa peau. Hein. C'est vraiment cette part-là, ben elle, du coup, effectivement, elle affronte sa peur, quitte, en fin de compte, à avoir la sensation qu'elle va y laisser sa peau. Donc là, c'est très imagé, hein, par rapport à un lion, bah oui, effectivement, ça peut être le cas. Dans la réalité, c'est surtout très primaire dans notre cerveau, hein, dans nos émotions, dans nos sensations que ça se passe. Hein. C'est quand même assez rare qu'on puisse y laisser sa peau en affrontant ses peurs, mais c'est comme ça que c'est vécu au final intérieurement. Et donc, elle le dompte. Donc, c'est effectivement ici cette notion de dompter nos peurs. D'accord ? Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce qui est en train de maturer, ce qui est en train de se placer. Pour moi, il y a vraiment ces deux notions. Il y a des peurs qui vont être calmées, hein, de par cette stabilité. Et puis, il y en a peut-être d'autres qui vont émerger, peut-être de par une peur de perdre cette stabilité, une peur de perdre une cohésion, de peur de perdre un lien, hein, ça peut, hein, effectivement, hein, les peurs parfois elles sont insidieuses. Hein. Ouais, ouais. Au milieu de votre tirage, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, ici, elle nous parle du fait de sortir. Alors, la 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est quelque chose qui dans lequel ça vibre plus. C'est quelque chose qui c'est une lassitude. Il y a quelque chose qui ne vibre plus, il y a quelque chose qui ne parle pas. Et ici, c'est au centre de votre tirage. Il faut sortir de ça. Hein. Il y a quelque chose dans cette stabilité, dans ce que vous êtes en train de mettre en place, qui va vous permettre de sortir en fin de compte de quelque chose qui était peut-être un peu lourd, qui ne vous correspondait pas totalement. Ici, on a une main qui vient de l'extérieur de la carte avec une nouvelle coupe, une coupe qui rayonne à fond, bien plus que ces coupes vides là, qu'en fin de compte, voilà, hein, c'est un peu, j'ai bu dans ces coupes-là, ouais, c'est sympa, mais bon, voilà, on a envie d'autre chose. Là, on nous explique vraiment que c'est un nouveau mouvement, que peut-être nos peurs nous gardent un peu dans des choses un peu lourdes, un peu dans la lassitude, parce qu'on a peur de dépasser, on a peur d'innover, on a peur de faire des choses différentes, on a peur de mettre en place des choses différentes. Alors c'est un peu comme si je sentais que dans ce nouveau mouvement, il y a l'envie, il y a le truc qui stabilise, et en même temps, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à mettre en place totalement dans ce cycle pour vraiment vous faire du bien à vous. Il y a peut-être des choses à faire en plus, comme s'il y avait des choses à faire vraiment, pas pour le groupe, le clan, le machin, mais vraiment pour vous. Vous et vous seul dans ce clan, dans ce groupe ou dans cette famille. Il y a quelque chose ici. Ouais. Hein, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez pour vous. Ne pas vous occuper que des autres, mais aussi vous occuper de vous et faire des choses pour vous. D'accord ?
hein, je sens ça. Il y a une opportunité ici, justement, peut-être dans ce qui se dépose, dans ce qui se pose, hein, parce que ça, la coupe qui arrive là, c'est vécu comme une possibilité, une opportunité. Est-ce que tu vas le prendre ou est-ce que tu vas pas le prendre? Est-ce que tu vas le faire ou est-ce que tu vas pas le faire? Alors ça peut être tout simplement d'initier ce nouveau départ, hein, d'accepter que c'est en train de grandir, d'accepter effectivement de contrer ses peurs pour y aller complètement, sortir de cette lassitude. Ou ça peut être effectivement dans ce nouveau départ, il y a un truc en plus à faire vraiment pour vous, quoi. Ok? Alors on sent bien que c'est pas facile, d'accord? Il y a effectivement des peurs qui bloquent. C'est de ça dont il faut sortir. 8 d'épée nous parle de blocage intérieur, c'est des blocages au niveau mental, d'accord? C'est en fin de compte, il n'y a rien dans la réalité, dans la matière, hein, qui vous empêche de. Mais par contre, vous, intérieurement, il y a des choses qui vous empêchent de. Il y a des choses qui vous empêchent d'initier dans ce cycle quelque chose vraiment de nouveau. Ou vous avez tellement peur, hein, c'est en train de maturer, c'est en train de se mettre en place. Les choses vont se stabiliser et c'est au moment, en fin de compte, que les choses vont se stabiliser que peut-être vous vous faites rattraper, en fin de compte, par des peurs anciennes en vous, par des angoisses, par des blocages que jusqu'ici vous n'avez peut-être pas réussi à dépasser dans votre existence, dans votre vie, dans votre intériorité. Et là, c'est le moment. C'est le moment de ne pas être dans le déni, de bien voir les choses pour pouvoir, effectivement, les affronter, sortir de quelque chose qui est peut-être un peu enfermant, qui vous limite. Hein, il y a une notion de quelque chose qui vous limite. Et justement, mais ouvrez, parce que dans ce nouveau cycle qui arrive, dans cette stabilité, c'est comme si on vous disait que vous pouviez vous permettre, d'accord, d'ouvrir les choses, d'aller explorer peut-être de nouvelles choses, d'accord? Prenez conscience de ces blocages-là qui nous parlent directement, hein, des peurs qui sont à gérer, qui ont posé une certaine lassitude, un truc un peu déposé. Alors oui, il y a des habitudes, mais on s'ennuie un peu. Il y a quelque chose qui n'est pas nourri encore, d'accord? Avec ça, vous avez la 8 de coupe. Ouais, effectivement, ça parle. Pourquoi? Parce que la 8 de coupe, c'est le fait d'accepter de lâcher certaines choses au passé. Il y a des choses que vous n'avez pas encore lâchées. Il y a des choses que vous n'avez pas encore guéries. Il y a des choses qui restent encore un peu ancrées en vous émotionnellement. D'accord? Des choses du passé. Et oui, le cancer est un signe qui est relié à l'enfance et qui est relié au passé en général. D'accord? Ce sont souvent de grands nostalgiques, d'accord, les cancers, hein, qui pensent au passé, qui repensent au passé. Et parfois, alors, c'est joli parce qu'on n'oublie pas, parce qu'on a une belle mémoire, mais parfois c'est aussi bloquant parce qu'on est plus dans le passé que dans le présent et que dans l'avenir. Alors, c'est pas obligatoire pour tous les cancers, hein, parce que l'ascendant et toutes les autres planètes vont aussi donner une autre dimension à cet espace cancer, bien évidemment. Mais quand même, ça fait partie de votre signe. Alors, ici, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Il y a quelque chose à presque, en fin de compte, on a envie de dire, définitivement lâcher au passé. D'accord? C'est comme s'il y avait des peurs émotionnelles, des souffrances émotionnelles. C'est elles qui vous ont mis dans cette... C'est comme si vous vous étiez un peu empêché, hein,
emprisonné, un peu fermé à une certaine évolution personnelle. Hein, voilà, les peurs, les blocages, tout ça, c'est lié à quelque chose du passé qui a été, je pense, blessant émotionnellement, ok, blessant. Alors ici, effectivement, on nous dit que en affrontant vos peurs, eh ben, vous les lâcherez. En les lâchant, vous affronterez vos peurs et donc, de par ce fait, vous débloquerez petit à petit, sortirez de quelque chose d'un petit peu enfermant intérieur pour vraiment bien mettre en place ce qui est en train de se préparer. Et on peut même dire que dans cette gestation, dans cette maturation, c'est déjà tout ça qui est en train de se mettre en place. Il y a des grandes chances pour que vous sentiez que tout ça, c'est en train de se mettre en place pour vous. Allez, amis Cancer, donc on remet des cartes sur les cartes. Vous restez bien avec moi ici sur cette vidéo. On va jusqu'au bout du tirage. Allez, on y va, amis Cancer. Alors, pour qu'on comprenne mieux, qu'on approfondisse, là, c'est intéressant. Il y a des choses qui sont vécues, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses qui doivent avancer. Allez, des cartes sur les cartes, d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis Cancer avec ce tirage pour qu'on comprenne mieux. Ah oui, elle revient. Hein. Elle revient, la 8 d'épée, hein, elle est revenue ici. On essaye. Moi, je sens hein, que quand les cartes, elles se doublent comme ça, hein, on essaye vraiment de nous faire comprendre quelque chose. Et oui, la lune ici, c'est votre planète maîtresse hein, qui est là. Très bien. Ok. Parfait. Alors, on reprend. On y va ici avec effectivement, dans l'ambiance générale, l'impératrice. Donc, qui nous exprimait le fait de se faire du bien. Ici, on a besoin d'avoir de la bienveillance envers soi-même. On a besoin de faire des choses pour soi. On a besoin de se prendre en considération, d'agir pour soi. Et puis, il y a quelque chose qui se prépare pour l'avenir. Hein. Il y a du nouveau qui est en train de se mettre en place, mais qui va continuer. Si ça a déjà commencé, c'est pas fini, quoi. Hein. Avec ça, vous avez la 8 d'épée qui est revenue. Donc, c'est la même carte que celle-ci. D'accord? Donc, la 8 d'épée ici, elle nous exprime bien que ce qui est en train de se mettre en place, c'est comme si, hein, ce que je sens, c'est que ce qui est en train de se mettre en place, ce nouveau cycle qui va être stabilisant sur le long terme, quelque chose dans lequel on est rassuré, tout ça, vous en avez envie, vous le voulez et en même temps, ça vous met face à certains blocages et en même temps, ça vous fait voir, ça vous fait prendre conscience de certaines choses peut-être qui bloquent en vous. Certaines choses aussi qui sont à changer, à transformer, à modifier. D'accord ? On peut imaginer aussi que justement, ce nouveau cycle vous aide. Hein. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme s'il y avait des choses qui réapparaissaient quand il y en a qui disparaissent. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir aussi que ce qui est en train de se préparer, ce nouveau cycle est en train de se mettre en place, en train de maturer, en train de se mettre dans la matière. Hein. Ici, les deniers, on sent que ça se met dans la matière petit à petit. Eh bien, ça vient débloquer des choses à l'intérieur de vous, d'accord ? Ça vient apaiser, ça vient, parce que ça, c'est le mental, d'accord ? Donc, ça vient apaiser quelque chose à l'intérieur de vous, c'est comme si, voilà, c'est en même temps. J'ai l'impression que c'est en même temps, d'accord ?
En même temps, ça vient poser, calmer des choses. Et en même temps, il y a peut-être d'autres trucs qui remontent comme ça, auxquels peut-être parfois on ne s'attendait pas. D'accord? Des choses à gérer émotionnellement ici, hein, et au niveau du mental. Ok, ici donc effectivement, hein, ce nouveau cycle qui arrive, on est en train de tourner une page et on est en train d'installer, d'écrire une nouvelle histoire, de poser de nouvelles choses sur des bases qui correspondent beaucoup plus. D'accord? Avec ça, vous avez la 9 de bâton. La 9 de bâton, ici, elle nous exprime une notion de fatigue. Il est très probable que la fin et le commencement, là, ont été éprouvants. D'accord? Tout comme on peut dire souvent une femme enceinte, les premiers mois, elle est épuisée. Son corps pompe tellement d'énergie à créer le début, en fin de compte, du fœtus et du futur bébé, qu'elle est naze. D'accord? Alors, ça, c'est une notion, hein, c'est pour dire, mais que, en fin de compte, effectivement, quand on sort d'un cycle, ça se prépare une sortie de cycle, hein, ça demande de faire souvent beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup de machin. Et puis le début, parfois c'est pareil, hein, faut passer de l'un à l'autre. Le milieu, là, cette espèce d'intersection entre l'ancien et le nouveau, parfois peut être épuisant. Enfin, tout ça, c'est épuisant. Et puis quand le mental, en plus, les peurs, le stress, les angoisses, tout ça s'y mêle, ce qui souvent va de pair, hein, d'accord, avec ce genre de moment, c'est épuisant. D'accord, on est fatigué. Donc ici, c'est ça, la 9 de bâton, c'est cette sensation d'épuisement en fin de compte que vous pouvez ressentir. Donc là, on nous explique qu'en fin de compte, il faut au mois d'août prendre un moment de lâcher. On souffle un peu, on reprend des forces. C'est vraiment ça, hein, ici dans cette carte. On se retire un peu à l'intérieur, on arrête de faire trop d'efforts, trop de trucs et tout. On se pose, on se détend un peu, on reprend des forces parce qu'elle est toujours debout, le bâton à la main, prête à continuer à construire le futur, prête à continuer à stabiliser, à ancrer, à poser les choses. Hein. Donc vous êtes toujours prêt à faire ces efforts-là, à faire ce travail-là, à faire tout ce qu'il faut pour. Ça c'est sûr. Par contre, il y a besoin de reprendre ses forces quand même un peu une fois de temps en temps, hein, parce qu'on n'est pas des machines. Hein. D'accord ? C'est aussi une notion de se ménager, savoir ménager ses émotions, savoir ménager son intériorité, nos fragilités. Hein. Faut aussi avoir des fragilités, on en a tous, c'est pas un mal. Il y a des fois, quand on est en fin de cycle, en début, hein, on se force un peu, on est un peu dans la force, hein, justement, hein, parce que c'est dur, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, parce qu'il faut affronter des peurs, parce que machin. Il y a des moments, il faut savoir se dire, bon, Coco, cocotte, t'as bien bossé, on va peut-être prendre un peu de repos quand même. Hein, parce qu'on sait qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à mettre en place. Il y a encore peut-être des batailles à jouer dans la matière ou même parfois intérieurement, hein, de prise de décision ou quoi. Donc, on pose un peu pour mieux repartir en fin de compte, hein, mieux recommencer, mieux continuer. Ici, donc, on avait la force. Oui, on est fort, on est solide, on veut y arriver. Il y a une notion ici de rien lâcher, d'être ça, on le veut et on va le mettre en place. Hein. Il y a vraiment cette notion ici qui est très très jolie parce que on a conscience ou pas, mais en tout cas il est nécessaire ici de prendre conscience qu'effectivement vous avez quelque part à lutter contre vous-même, mais ça nous arrive à tous assez régulièrement quand même dans notre vie de devoir lutter contre certaines parts de nous, hein, certaines peurs, certaines angoisses,
du genre non, allez, arrête de penser à ça parce que c'est n'importe quoi, tu es en train de te faire du mal pour rien. Bouddha disait s'inquiéter, c'est souffrir deux fois. Alors c'est très vrai, c'est aussi parfois facile à dire, d'accord, hein, d'arrêter de faire ça, d'accord, surtout quand on est un petit signe d'eau, où les choses, elles arrivent un peu comme ça, c'est des grosses bouffées émotionnelles qu'on se prend pleine face et puis faut dealer avec. D'où la notion ici d'apprendre à dompter nos peurs, à dompter nos émotions, à dompter nos angoisses, quoi. Hein. Avec ça, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est une notion de faire le bilan. C'est une notion de se rendre compte peut-être déjà du chemin qu'on a parcouru. Déjà de tout ce que vous avez peut-être réussi à dépasser dans votre vie ou ces derniers temps, dans cette fin de cycle, en préparant le futur cycle, tout ça. Déjà se dire, ok, prendre conscience de déjà tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réussi à mettre en place, tout ce qu'on a changé, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a modifié, tout ce qu'on a pris en conscience. Et puis, dans ce bilan, c'est continuer ce travail en fait. Continuer ce travail pour que dans ce nouveau cycle-là, quand les choses vont vraiment bien se poser, bien se décontracter, bien voilà, mais que du passé, en fin de compte, vous faisiez le plus de ménage possible, qu'on lâche le plus de choses possible, en fin de compte. Donc ici, effectivement, il y a peut-être encore des peurs et des angoisses qu'il faut venir un peu nettoyer, qu'il faut venir un peu trier. D'accord ? Dans cette carte, il y a une autre notion aussi que le bilan, c'est le fait de récolter les fruits de notre dur labeur. Hein, on parlait ici de fatigue parce qu'on a dû assumer peut-être pas mal de choses, affronter pas mal de choses, faire réfléchir, tout ça à beaucoup de choses, mettre en place beaucoup de choses. Et là, on vous dit qu'en continuant le travail que vous avez mis en place et le fait de continuer à le mettre en place, même si vous prenez un peu de repos, ok, parce que c'est pas une course, d'accord, c'est plutôt un marathon, ça se fait sur la longueur, hein, et bien vous allez récolter les fruits du fait d'avoir affronté tout ça, d'avoir dépassé tellement de blocages, tellement de peur et tout, et ça continue, mais sur la longueur, tranquille. Mais effectivement, c'est un beau mouvement que vous êtes en train de faire. Effectivement, on nous dit qu'il faut continuer, c'est pas fini, sinon on ne nous mettrait pas ces trois cartes-là, d'accord, hein? Dans le signe du cancer, il y a une grande profondeur émotionnelle. On entasse beaucoup de choses. On cache aussi émotionnellement beaucoup de choses. Donc, quand il y a des choses qui sont guéries, gérées, dépassées, il y en a d'autres qui étaient enfouies peut-être un peu plus profond, qui viennent et qui font « Wouhou, nous aussi on est là. Oh merde. Oh, c'est pas vrai. » Donc voilà, c'est un travail qui se continue, qui s'approfondit, mais c'est dans la durée, d'accord ? Dans la durée. Vous êtes toujours prêt à vous battre, à continuer, à bien instaurer. Tout ça, ce travail-là, c'est pour que ce nouveau cycle soit le plus beau, le plus beau, parfait, le plus parfait, le meilleur pour vous possible. D'accord ? D'où cette notion de s'auto-materner, de faire les choses qui sont bonnes pour soi. D'accord ? Ici, effectivement, hein, on voit bien qu'il faut sortir. Ce cycle-là, si on continue, déjà ce cycle-là va nous aider à sortir d'une certaine léthargie personnelle, intérieure, de quelque chose qui a du mal à bouger, qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à prendre vraiment place, d'accord ? Peut-être une notion de confiance en soi,
d'éveil personnel, vraiment personnel, en dehors peut-être aussi du groupe, du clan, de la famille. Encore, il y a encore quelque chose à faire. Hein. Il y a des possibilités dues à cette stabilité qui est en train d'arriver. Il y a des possibilités, mais il y a aussi les angoisses qui vont avec. Ok? Il y a peut-être les angoisses justement de sortir entièrement de ça, quoi. Il y a les angoisses de peut-être de nouvelles peurs qu'on sentait un peu moins avant qui remontent ou vont remonter à la surface, d'accord, pour nous parler d'autres choses, d'approfondir en fait, hein, approfondir encore les choses ici. Donc la Lune, c'est votre planète maîtresse. On voit bien que là, vous êtes en train, c'est vous, hein. Donc vous êtes vraiment en train de travailler sur votre intériorité. Vous êtes en train de travailler sur vos profondeurs, sur vous-même. Le fait de vous stabiliser, d'arriver presque en fait à un but que vous vous étiez peut-être donné dans votre vie, en tout cas à un moment de votre vie, d'être stabilisé comme vous êtes en train de le mettre en place, et bien tout ça, peut-être qu'au final, ça fait remonter plus d'angoisse que vous aviez prévu, quoi. D'accord? Donc, c'est des émotions un peu cachées. C'est l'inconscient ici qui vous parle. D'accord? C'est votre inconscient, c'est des choses qui étaient effectivement, comme je disais, un peu cachées, un peu en souterrain à l'intérieur de vous. Et qui là ont tendance, ou vont avoir tendance à réémerger un petit peu. Et c'est ça qu'il va falloir gérer, c'est ça qu'il va falloir affronter, mais c'est aussi pour ça qu'il faut savoir se poser, pour pouvoir le faire correctement. D'accord ? Ici, 8 d'épée, donc c'était la même que ça, hein. Donc on sent bien qu'il y a encore des blocages, tout ça va nous mettre, alors on débloque certaines choses et il y a des blocages qu'on sentait un peu moins et que là on sent plus parce qu'on a dégagé certains trucs, hein, voilà. Donc il y a encore des choses à faire comme ça, mais c'est, voilà, pour moi, si vous continuez à prendre conscience de ça, que vous n'êtes pas dans le déni, que vous dites ah oui ok ça c'est là, faut que j'affronte ces peurs-là, faut que je fasse confiance, faut que je fasse le bilan, j'ai encore des choses à lâcher, j'ai encore des choses dont il faut que je sorte, d'accord? Alors avec ça, effectivement, on nous met le valet de denier. Le valet de denier, c'est un nouveau départ qui est en train d'arriver. C'est comme si dans cette nouvelle stabilité, c'est comme s'il y avait des couches. C'est comme ça que je le sens. Vous me direz en commentaire si ça vous parle quand je dis ça. C'est comme s'il y avait des couches. C'est pas juste un gros nouveau départ qui commence de stable, gna gna gna. Mais c'est comme si en fait dans ça, il y avait des sous-couches de stabilité personnelle, intérieure. Et donc là, on nous parle d'une stabilité qui est encore jeune, qui est encore, on sent elle est encore, c'est encore un peu fragile, on va dire, à l'intérieur de vous. Il y a encore des choses qui ne sont pas complètement déposées. Il y a une part qui va être assurée assez vite, mais il y a une part plus profonde qui n'est pas encore bien stabilisée, qui n'est pas encore bien posée. Ok ? Mais ça va arriver. Hein, c'est une graine qui est plantée. Il faut continuer le travail. Elle va prendre racine. Elle va prendre essor. D'accord, hein, plus vous allez affronter vos peurs, plus vous allez vous mettre en action au final, hein, quelque part ici. Plus vous allez débloquer, plus vous allez vous faire confiance à ce qui est en train de se mettre en place, plus vous aussi, vous allez pouvoir libérer quelque chose de beaucoup plus intime en fin de compte à l'intérieur de vous. On continue ici, donc effectivement on avait la 8, on sent bien, hein, c'est ce que je disais là,
il y a des choses encore à lâcher. Il y a des choses émotionnellement dont il faut faire le tri, dont il faut lâcher. Il y a des choses qui vous bloquent encore aujourd'hui, qu'il va falloir laisser derrière vous pour continuer votre route vers ce nouveau là qui est en train de s'installer et qui est très beau. Et on sent, regardez, les deux nouveaux départs, c'est dans les deniers, on sent l'ancrage qui est en train de se mettre en place, d'accord? On le sent. Vous ne faites pas tout ça pour rien. Vous ne vivez pas tout ça intérieurement qui peut être fort et déstabilisant. Tout ça, vous ne le vivez pas pour rien. Même le bilan et le fait de récolter les fruits de votre dur labeur, même ça, c'est dans les deniers. On sent bien que vous êtes en train de vous ancrer. C'est un mouvement d'ancrage et de stabilité. Donc, allez-y, petit à petit, mais affrontez les choses, dépassez les choses, d'accord? Avec ça, ici, on nous parle de prise de conscience et de communication. Je pense que il ne faut pas que vous hésitiez à communiquer sur ce qui est encore difficile pour vous, sur les angoisses que vous avez encore là. Ne gardez pas tout pour vous. Partagez. Parfois, ça libère et ça permet peut-être aussi aux personnes autour de vous de mieux comprendre ce qui se passe et peut-être parfois des états d'âme que vous pourriez avoir durant tous ces changements qui sont en train de se mettre en place, d'accord? Et tout ça parce qu'effectivement, vous avez des prises de conscience aussi. C'est des prises de conscience aussi sur ce qui est encore à lâcher en vous. Avec ça, oui. Alors, 4 de denier, encore du denier. Ici, c'est la confiance en vous. Vous donnez plus de légitimité à être heureux et heureuse, à être stabilisé. Il y a une notion comme si intérieurement, il y a une part de vous qui n'y croit pas. Il y a une part de vous qui peut-être se dit mais c'est pas possible. Ça m'est jamais arrivé, pas comme ça, je peux pas y arriver. Il y a une part de vous qui n'a pas totalement confiance en vous. Il y a une part de vous qui doute. Il y a une part de vous qui ne se sent pas légitime à avoir tout ça, à poser tout ça dans votre vie. C'est ça ici qui se fait sentir. C'est votre confiance, votre valeur. Vous y avez le droit. Bien sûr que vous y avez le droit, amis Cancer. D'accord ? C'est peut-être ça, ce blocage ici. Le droit que vous vous donnez à ce que les choses se passent véritablement bien. D'accord? Vous me direz en commentaire si ça vous parle, ce que je suis en train de dire. Allez, on va terminer ce tirage pour nos amis les cancers. Alors, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil avec la 4 de denier ici pour clore le tirage des cancers pour ce mois d'août 2023. Allez, un dernier message, un dernier conseil. Avec la 4 de denier. Ouais, super. La réussite. La réussite, la victoire. Vous avez tout pour y arriver, mais il faut que vous y croyiez. Il faut que vous vous donniez la possibilité, en fin de compte, de vivre ça, véritablement et jusqu'au bout. Il faut que vous vous donniez la chance, la valeur et l'amour nécessaire. Et là, quand je dis ça, je reviens à cet espace ici de l'impératrice, où effectivement, on s'auto-materne, on est dans la bienveillance avec soi-même. C'est aussi se donner le droit à être heureux. C'est se donner le droit à ce que, oui, effectivement, c'est en train de se passer et je ne vais pas m'auto-saboter. Je vais dedans, je m'autorise à vivre ça complètement. Peut-être que toutes les angoisses, toutes les peurs ici remontent de cette peur, en fin de compte, de ne pas y avoir le droit, de
comme s'il y avait une sorte d'impossibilité en fin de compte, hein, que ce soit aussi bien, voilà, que ça puisse être aussi chouette. Parce que la vérité, c'est que vous avez tout ici pour y arriver, totalement. Waouh, super ami Cancer, très très beau tirage pour vous aujourd'hui, hein. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que si ça vous a parlé, eh ben, que ça vous motive à continuer, que ça vous aide à vous donner plus le droit et que ça vous aide à calmer, à vous dire oui, je vais calmer ces peurs-là, je vais les affronter, je vais continuer, je vais me donner la légitimité, le droit et la valeur d'aller jusqu'au bout là-dedans. Et peut-être qu'effectivement, là, on a besoin de calmer un peu les choses, de se poser, de se reposer pour penser à tout ça, pour poser les choses aussi et pour pouvoir continuer avec une encore plus belle énergie dans l'avenir. Ok, allez voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire, vous verrez, ça vous donnera d'autres détails, ça va venir compléter ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a parlé, comment, tout ça. Moi, j'adore communiquer avec vous, vous lire, c'est toujours un grand plaisir pour moi, alors ça sera, voilà, avec plaisir. Si vous désirez une guidance personnelle qui ne parle véritablement que de vous, eh bien, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir, on prendra rendez-vous ensemble. Je vous souhaite à tous un très très bon mois de fin août maintenant et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis Cancer!